Ce que nous portons nous définit la société dans laquelle nous vivons et évoluons. Chaque époque a une mode particulière qui témoigne des besoins de différence qu'ont les jeunes générations, des générations plus âgées de leurs parents. La mode serait alors une sorte de clash of clans, un besoin de ne surtout pas ressembler à ses parents et de faire sa propre marque dans ce monde. L'histoire de la mode pourrait ainsi être écrite avec un grand H, car elle est étroitement liée à notre évolution. Quelques exemples notables pourraient être la folie des années 20. Avec la libéralisation des flapper girls, ces filles androgynes qui ont osé se débarrasser du corset. C'est vrai que c'est mieux pour danser le charleston. D'autres époques sont restées emblématiques, comme l'insouciance et la joie de vivre des années 50. La révolution sexuelle et le mouvement Peace and Love de la fin des années 60 et du début des années 70, avec elle, l'apparition des baba cool. Mais les années 70, c'est également les années disco. L'exubérance des années 80, avec des couleurs tout aussi exubérantes et pas toujours très harmonieuses. Et maintenant, que caractérise notre mode aujourd'hui? Notre mode est étrangement caractérisée par les modes passés. Elle est baignée de nostalgie, comme un éternel déjà-vu. Je suis sûre que vous avez déjà entendu un commentaire de vos parents disant qu'ils ont porté la même chose que vous maintenant, il y a 20 ans. Songez au film Retour vers le futur 2, où le personnage principal, Marty McFly, voyage dans le futur de 1985 à 2015, où les personnes sont habillées de façon plutôt futuriste. Mais en 2017, nous nous retrouvons à être habillés comme Marty McFly en 85. Aurions-nous atteint la limite de la mode? Avec des nouvelles collections qui sortent plusieurs fois par saison et des chaînes de magasins telles que Zara fournissent en nouveaux vêtements presque toutes les semaines, il n'est pas étonnant que la mode arrive à saturation, et avec elle, ses consommateurs. On en reviendrait à ne plus apprécier ses propres vêtements pour continuer à accumuler. Pourtant, les designers travaillent sur une nouvelle forme de mode, plus high-tech, digne des films de science-fiction. La mode ayant été mise plutôt à l'écart en matière d'avancées technologiques, cela pourrait changer rapidement. Des tissus dits intelligents ont déjà intégré le marché. Comme la veste connectée de Levi's et Google, qui permet notamment d'accéder à certaines applications du téléphone en touchant sa manche. Et si nous allions vers une mode 2.0? Nanotechnologie avec des vêtements intégrés de capteurs solaires, et même microbiologie qui a permis le développement notamment de cuir végan à partir de moisissures de champignons, ou de verre à soie allant plus vite qu'une imprimante 3D. Nous faisons face à un tournant de la mode, un renouveau de ses fondamentaux. Et pour cela, le modèle de la fast fashion est bel et bien mis en péril. À l'heure où les problématiques environnementales sont omniprésentes et touchent toutes les industries, l'industrie textile et la mode ne sont pas épargnés. D'autres besoins que ceux de posséder pour être à la mode émergent. Recherche de transparence dans la chaîne de production, de qualité et de longévité, mais également d'authenticité. Car la mode est avant tout un moyen d'auto-expression puissant. La mode casse les codes depuis des siècles, ça n'est rien de nouveau. D'abord, les codes sociaux, puis, médiatisés depuis plusieurs années, les codes sexuels. Mais comment se distancer du mécanisme de la fast fashion? Plusieurs moyens existent, des plus soft aux plus radicaux. Mais, pour tous ceux qui n'ont pas de place pour un mouton dans leur salon pour faire sa propre laine, il y a des solutions à la portée de tout le monde. On ne compte plus les sites qui proposent des services de revente ou de troc de vêtements. Certains même proposent des garde-robes en copropriété. Le marché de la seconde main est en pleine floraison, et il n'est pas prêt de s'arrêter. La notion de propriété serait alors en pleine transformation et aura inévitablement un impact sur le rapport à la boutique, qui devra s'adapter en conséquence avec l'arrivée de plus en plus de pop-up stores notamment. C'est un changement de mentalité même qui doit s'opérer pour faire avancer ce tournant. En acceptant de porter des vêtements de seconde main,
et en laissant derrière soi les préjugés qui en sont liés. Par exemple, la tenue que je porte en ce moment est de seconde main de la tête aux pieds. Bien qu'on ne l'aurait pas songé au premier regard, cela prouve bien que, en choisissant ses vêtements avec soin et en privilégiant la qualité à la quantité, on peut faire un geste pour l'environnement tout en continuant à s'exprimer au travers de ses vêtements. Après tout, comme la mode est le reflet de notre société, elle sera ce que nous faisons de notre monde et de ce que nous faisons de nous-mêmes. Car la solution, c'est vous. Alors venez ajouter votre part à l'ensemble.